Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Pour les nouveaux et les nouvelles, je m'appelle Cindy et tu es arrivé sur l'Impératrice 144. Installe-toi, sens-toi à l'aise. Pour mes fidèles, merci d'être là avec moi. On regarde aujourd'hui, est-ce qu'il ou elle t'aime? Voilà, quels sont ses sentiments pour toi? Est-ce que il ou elle t'aime? On va regarder comment cette personne te voit et quels sont ses sentiments. C'est un tirage en deux parties. Avec en deuxième partie, bon, ça va être un peu long ma deuxième partie. Alors, deuxième partie, comment ta personne voit. Alors, la deuxième partie, le titre, parce que c'est vraiment notre tirage. Est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Est-ce que cette personne va s'engager avec toi? Alors, on va voir, est-ce que comment cette personne voit la connexion, comment elle voit le futur entre vous, est-ce qu'elle est prête à s'engager avec toi, quel est le challenge et le point positif de cette relation et les conseils. Donc voilà, j'ai beaucoup à faire en deux tirages. Premier tirage déjà, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle t'aime? Groupe 1, on a avec le petit Lenormand, l'encre à choisir. Groupe 2, tu as la lettre. Le groupe 2. Et le groupe 3, il y a le bouquet. Quels sont les sentiments de cette personne? Est-ce que cette personne t'aime? Et en deuxième partie, est-ce la bonne personne pour toi? Est-ce que cette personne est-elle prête à s'engager dans le futur? Voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, comme d'hab, hein, prends ton temps. Relax, assieds-toi confortablement et on va y aller. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi l'encre. Comment vas-tu groupe 1? Comment vas-tu? On va répondre à la question pour laquelle on est là aujourd'hui. Est-ce que cette personne-là t'aime? Est-ce qu'elle t'aime? Alors bien sûr, hein, je ne l'ai pas dit en intro, mais c'est pas dans la configuration d'un crush. Hein. Là, vous êtes dans une connexion, hein, quelle qu'elle soit, et tu cherches à savoir si cette personne-là, est-ce qu'elle t'aime? Alors, on va voir déjà comment cette personne-là te voit, et après, on va répondre à la question. Comment cette personne-là te voit déjà, groupe 1? On a l'aromathérapie. Cette personne-là aime ton parfum. Tu as déjà fait une remarque sur comment tu sens, si tu sens bon ou quelque chose comme ça, ou ton parfum naturel. Oh, comme elle te voit. On a le sexe. Donc, c'est assez direct. C'est quelqu'un qui est peut-être tactile. Quelqu'un qui aime le toucher, qui aime te respirer, te sentir, te caresser. C'est pas un tirage plus de 18 ans, mais on commence assez fort. Hein? Ok. C'est quelqu'un qui aime te regarder. Il y a du désir physique assez palpable. Qu'est-ce qu'on a? L'harmonie. Ah, bien, on a le soleil en balance. Et tu balances du signe de la balance. Est-ce que cette personne-là l'est? Comment cette personne te voit? On a Saturne. Saturne en Capricorne. Les richesses. D'accord. On a quoi encore? Amoureux. Comment cette personne-là te voit? Oh, groupe 1, moi j'ai une très belle énergie de comment cette personne-là te voit. On sent que ce soit au niveau physique ou au niveau de ton caractère, cette personne apprécie d'être avec toi, de te voir, de te regarder. Tu vois, il y a quelque chose de
conteur. Cette personne-là doit aimer aussi ta voix, le fait de... Il y a quelque chose de très physique. Hein. Cette personne-là aime te voir, te respirer, t'entendre parler. C'est quelqu'un d'assez épicurien, je pense, hein, qui prend son temps pour te... Si tu es à ses côtés, même si c'est pas franchement une caresse sensuelle, mais c'est toujours avoir le contact physique avec toi. Joie et bonheur, tu vois? Waouh, 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 waouh. Groupe 1, cette personne, comment elle te voit? En tout cas, c'est très positif. Tu dégages à ses yeux autant d'énergie pétillante, d'énergie sensuelle et aussi une énergie qui le ou la pousse à beaucoup de... à se relaxer près de toi, à se sentir bien, à se sentir à l'aise et avec les richesses, c'est comme si auprès de toi, cette personne se sent riche, pas forcément au sens matériel, mais cette personne-là se dit, waouh, j'ai une belle personne à mes côtés. Attends, je vais lire. Grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un et quelque chose. Il émane de toi quelque chose qui fait que ces sentiments, on n'a pas encore parlé de sentiments, mais là on a déjà amoureux, donc on peut déjà se dire que cette personne-là a des sentiments et on est au tirage. Est-ce qu'il ou elle t'aime et comment cette personne-là te voit? On a déjà l'amour. Donc, pour moi, c'est très, très positif. Il y a déjà les sentiments et cette personne-là, ta personne, peut-être qu'elle aime t'écouter parler ou t'écouter dire ce que tu as à dire ou auprès de toi, c'est le bonheur. Waouh! Ah, comment cette personne-là te voit, groupe 1? On va sortir de 3 cartes du tarot. Comment cette personne te voit, groupe 1? La justice, l'énergie, encore l'énergie de la balance. Elle te sent honnête aussi dans ta façon d'être. Hein. Elle te voit hein, comme quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui... pas forcément, enfin, qui dit ce qu'elle pense, même si tu cherches à arrondir les angles, mais en tout cas quelqu'un d'honnête dans ta façon d'être. Comment cette personne-là te voit? Un peu stressée, anxieuse ou anxieux, un peu trop même des fois. Et on a le 9 de bâton. Et cette personne-là se dit que tu es quelqu'un qui est tenace dans ce qu'elle fait, elle a peut-être par ton histoire hein, que tu as dû raconter, elle sait que tu as dû vivre des choses dans ton passé qui n'ont pas été faciles, pourtant tu es là et tu es une belle personne à ses yeux. Ouais, tu as... Et elle se dit que tu es en train de finir une étape de ta vie pour le grand bonheur, peu importe ce que ça veut dire pour toi, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, mais que tu as fini avec certaines parties de ta vie. Peut-être que tu exclus des gens dans ta vie dernièrement, histoire d'avoir plus de balance, de te sentir mieux. Bon, ça c'est autre chose. En tout cas, elle te voit comme quelqu'un qui a vécu certaines choses et qui maintenant a pris le parti de vivre le côté positif. Il y a un côté très sensuel hein, que cette personne-là apprécie. Est-ce que tu cuisines beaucoup? Elle apprécie ta cuisine. C'est quelqu'un qui a dû te dire ça. Bon, c'est très positif hein, au niveau de cette personne. Alors, quels sont ses sentiments pour toi? On va aller un peu plus loin. Quels sont ses... Alors, on va faire comme ça, ce sera mieux. Quels sont ses sentiments? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. J'ai l'impression que cette personne-là aime... Il y a beaucoup de communication. Peut-être même pas forcément de communication hyper intellectuelle, hein, mais vous aimez papoter ensemble, des petits trucs comme ça. Quels sont ses sentiments pour toi? Mystique. Oh.
Qu'avons-nous d'autre? Nous avons... Oh, très intéressant. Mars en Scorpion. Nous avons la vengeance. Ok, on a Mercure en Verseau, l'originalité. On a l'intuition. Qu'avons-nous? La liberté, la passion. Alors, groupe 1. Quels sont ces sentiments pour toi? Déjà, de ces sentiments, il y a quelque chose que cette personne-là se sent connectée à toi de façon intuitive, de façon mystique. Hein. Il y a une connexion qui, pour elle, va au-delà de ce qu'elle pourrait expliquer. Il y a aussi au niveau de ses sentiments la passion. Hein. Cette personne-là, elle ressent de fortes choses, même sexuelles hein, pour toi. Hein. Fantasmes, désirs physiques et quelque chose comme ça. Elle sent que vous pouvez vous parler en toute sincérité. Pour autant, avec la vengeance, on peut pas l'occulter, hein, cette carte. Elle est quand même forte. On a Mars en Scorpion. Au niveau de ses sentiments, il y a quelque chose que cette personne-là a gardé comme une rancœur, en quelque part. Comme une forme de rancœur par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous, peut-être. Hein. Mais en tout cas, elle est un petit peu, peut-être, c'est une personne peut-être un peu rancunier. Alors, est-ce que cette personne-là t'aime? Pour le moment, moi, de ce que je vois, c'est un fort attachement. On avait quand même amoureux, là. Donc, on ne va pas l'occulter. Pour moi, il y a des sentiments, mais il y a quelque chose qui... alors, je vais... c'est mon rôle, hein, en tant que... je vais aller... on va aller explorer la vengeance, parce qu'il y a quelque chose quand même... Allez, la vengeance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par cette carte? Oui, il y a des coups de colère de cette personne, hein, de frustration vis-à-vis de toi. Ou vis-à-vis, oui, vis-à-vis de toi. Alors, est-ce que tu as rejeté cette personne à un moment? Est-ce que tu as coupé les ponts ou quelque chose comme ça? Il y a une partie de cette personne qui t'en veut encore par rapport à un moment où tu l'as rejeté, où il s'est senti, hein, peut-être que tu ne l'as pas fait volontairement, où cette personne-là s'est sentie rejetée et ça l'a mis dans une position de faiblesse à un moment dans votre histoire. Donc, il y a ça qui est resté dans son esprit. Il y a quand même de la rancœur au niveau de ses sentiments vis-à-vis de toi. Donc, on a un peu clarifié ça. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? On a le 3 de coupe. Qu'avons-nous d'autre? On a le valet d'épée. Alors, moi, ce que... la suite pourrait être intéressante parce que il y a tout dans sa vision de toi, hein, parce que la vision qu'elle a de toi est exceptionnelle. On est d'accord. Mais au niveau de ses sentiments, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil. On sent qu'avec le 3 de coupe, il y a l'envie de se rapprocher de toi, de passer des bons moments beaucoup plus légers que amoureux avec le 3 de coupe. Cette personne-là, elle est curieuse de ta personne, curieuse d'en connaître plus, d'être, voilà. Il y a une part d'elle qui reste encore sur la réserve. Quels sont ses sentiments pour toi? Ok. Ouais, on a le 9 de bâton. Elle est sur la réserve, hein, ta personne, hein, pour autant, hein, au niveau émotionnel. Encore une dernière carte. Ah, les amoureux. Ok.
Donc, alors, intéressant. On a les amoureux, mais on a aussi le diable. Ces deux cartes vont l'une avec l'autre, d'une certaine façon. Donc, on va aller en subtilité parce que cette personne-là est subtile. Il y a une certaine forme de rancœur qu'elle garde vis-à-vis de toi. Elle a des sentiments pour toi et je dirais même qu'elle est, parce qu'on est amoureux là, on a amoureux là, on a amoureux les amants ici. Donc, elle t'aime, cette personne. Mais il y a tellement de choses, de rancœur qu'elle a gardées par rapport à quelque chose qui s'est passé, que les cartes d'amour sont venues bien tard dans le tirage. Il y a la passion, oui, tout de suite. Il y a le sexe, il y a le désir, tac, 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 ok. Il y a le sentiment d'être connecté, ok. Ouais. Donc, je te dirais oui, qu'elle a des sentiments pour toi, mais elle a peur de l'attachement. On va voir dans la connexion comment elle voit la connexion parce que elle a peur de cet attachement-là. Qu'elle voit, qu'elle a une vision un peu plus négative. Pour elle, l'engagement, il y a quelque chose dans l'engagement qui est plus négatif, comme un enchaînement. Je vais faire la suite, groupe 1. En tout cas, je réponds à ton tirage. Oui, cette personne-là, elle a des sentiments pour toi, même si elle a gardé une certaine forme de rancœur par rapport à certaines choses. Voilà. Donc, c'est tout pour moi, groupe 1. La suite, si ça t'intéresse, est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Est-ce que cette personne-là va s'engager auprès de toi? On va voir comment elle voit la connexion. Voit-elle un futur entre vous? Est-ce qu'elle sera prête à s'engager et ce dont elle a besoin pour s'engager? Le challenge, le côté positif et conseil. Voilà, c'est tout pour moi et on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi la lettre. Communication, planète de Mercure. Alors, groupe 2, comment ta personne, comment elle te voit? On va déjà commencer par là. Comment elle te voit? Tac. Et quels sont ses sentiments pour toi ici? Comment elle te voit? On va commencer comme ça. Chevalier, loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Ok, bien, bien, bien. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui a une façon, une éthique. Ok. Comment cette personne-là te voit? Héros, héroïne. Waouh! Chevalier, héros, héroïne. Cette personne, ta personne a quand même de l'admiration pour toi. C'est joli. On a passionné par le cheminement de son automisation personnelle. Bien. Cette personne-là a beaucoup d'estime pour toi, pour la personne que tu es, pour comment tu arrives dans la vie, dans tes objectifs de façon générale. Donc, beaucoup d'estime pour toi, c'est intéressant. Comment cette personne te voit? Critique, ok. Elle te voit aussi comme, bon, après tu as beaucoup on dirait de valeurs, que tu as beaucoup d'éthique et des choses comme ça. Des fois ça pousse ce genre de personne à critiquer l'autre selon ses propres valeurs. Donc ta personne te voit comme quelqu'un qui peut être, est-ce que tu es du signe de la Vierge? Je dis ça comme ça au passage, c'est pas pour tout le monde. Donc, cette personne-là, peut-être que elle se sent jugée par toi d'une certaine façon dans ses propres choix de vie. Comment cette personne-là te voit? Alors, je vais baisser la lumière. Voilà.
Voilà, c'est mieux. Comment cette personne-là te voit? Watch a movie. Ok, c'est une personne... comment cette personne-là te voit? Elle te voit peut-être avec une fibre artistique. Est-ce que tu fais du théâtre, du cinéma, production de cinéma aussi? Peut-être. Ok, comment cette personne... Journal. Ouais, tu écris peut-être hein, des scénarios ou quelque chose comme ça. Hein. C'est pas pour tout le monde. Donc elle te voit comme quelqu'un d'intellectuel. Hein. Enfin, pas d'intellectuel, mais d'artiste, de quelqu'un qui a des choses à dire par l'écrit, quelqu'un qui a beaucoup d'éthique. Ouais. Comment cette personne te voit? Le risque. On a Saturne en bélier. Elle te voit comme quelqu'un qui, dans sa vie, a dû prendre des fois certaines initiatives qui allaient au-delà de ta zone de confort, peut-être. Comment cette personne-là te voit? On a Mercure en Capricorne, l'organisation. Ouais, elle te voit comme une personne quand même sérieuse, hein, une personne qui a de l'éthique, qui est organisée, qui ne fait pas les choses à demi. Est-ce que tu es du signe du Capricorne ou du signe du Bélier? Elle a beaucoup d'estime quand même pour toi. Hein. Tu es dans les médias, la pub, peut-être. Bref, c'est pas pour tout le monde encore. Tu as une histoire à raconter par rapport à un héros, héroïne. Que ce soit auprès des autres. Alors, comment cette personne te voit avec le 10 de coupe? Elle te voit avec beaucoup de potentiel. Potentiel artistique. Je reviens sur l'artistique, désolé, hein, c'est pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose à... elle te voit comme quelqu'un qui a du talent en quelque part. Voilà. Elle te voit aussi comme quelqu'un avec qui elle aurait envie de continuer à vivre, à explorer le monde. Pas forcément explorer le monde, mais explorer au niveau émotionnel. Qu'il y a beaucoup de choses à partager encore ensemble. Comment cette personne-là te voit? Ouais, 9 de coupe, hein. Il y a beaucoup de tendresse et de cette personne envers toi. Encore ce fou là, ce fou qui prend des risques et que tu peux être peut-être des fois imprévisible à ses yeux. Que elle s'est dit, elle te voit aussi comme quelqu'un qui a des rêves et qui veut les réaliser. Qui veut prendre les risques pour réaliser ce qu'elle veut, qui ne veut pas rater sa vie. Ouais, hein, qui veut le succès. 6 de bâton. Qui veut le succès et qui a déjà une forme de succès dans sa vie. Donc cette personne-là, franchement, elle t'admire. Hein. Il y a beaucoup d'admiration, de tendresse, même si elle a un petit côté qui la critique un peu. Elle a beaucoup d'affection pour toi. Et elle aimerait continuer à... partager de belles choses, voilà. Elle se dit aussi avec le 2 de coupe que des fois tu peux être têtu et ne pas vouloir écouter ce qu'elle dit. Voilà. Mais ça va, hein, pour moi, au niveau de sa vision de toi, il y a du positif comme un peu de nuances sur tes défauts. Ça reste juste, je trouve.
Quels sont ses sentiments maintenant? Quels sont ses sentiments? Nous avons vampire. Opa. Vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale. Part d'ombre soutire aux autres leur pouvoir pour assurer sa survie psychique. Codépendance. Ok. Quels sont ces sentiments pour toi? On a le conflit mental. Quelles sont attraction, anticipation, dépendance, Mercure en Gémeaux, l'excitation, Mars en Lion, l'égoïsme. Ok, c'est très nuancé, hein, groupe 2, je te le dis tout de suite. Il y a une grande partie d'elle qui, au niveau de ses sentiments, ressent que l'attirance, hein, l'attraction qu'elle a pour toi lui amène une certaine forme de conflit. Il y a de l'attirance qui, pour elle, est positive, mais il y a aussi une grande part d'elle qui voit que vous êtes en codépendance, en dépendance affective, quelque chose qui est un peu peut-être toxique à ses yeux. Voilà. Dans la relation, elle trouve peut-être que soit elle ou soit toi, il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre, hein, et il y a une autre personne qui prend et qui ne pense qu'à elle. J'ai l'impression que, bon, pour elle, c'est elle, hein, on va parler comme ça. Et voilà. Ah, bon, alors, groupe... quels sont ces... On va essayer de clarifier là. Quels sont ces sentiments? Est-ce que cette personne t'aime? On va continuer. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton est très positif. Il y a quand même l'idée de l'engagement, l'idée de former une union et d'être ensemble. Quels sont ces sentiments pour toi? On a le 9 de coupe. Donc, pour moi, il y a les sentiments que j'ai. Hein. Alors, j'aurais bien aimé connaître cette personne parce que elle a une vision hyper lucide de votre relation avec ses côtés qui peuvent être très négatifs comme ses côtés très positifs. Mais ça ne l'empêche pas de ressentir, avec le 9 de coupe, de l'amour, le 4 de bâton, envie d'aller plus loin. On le verra un peu mieux, est-ce que cette personne a envie de s'engager, mais là, il y a déjà au niveau de ses sentiments, comme elle voit ses sentiments vis-à-vis de toi, elle voit le lien. Elle voit un lien qui continue à être là et qui est important. Quels sont ses sentiments pour toi? On a l'étoile. Oui, on a 10 de coupe. Hein. Donc, il y a l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Malgré tout, malgré plein de choses, il y a de l'amour entre vous. Et cette personne-là, elle est bien dans votre relation. Malgré le fait que, voilà, elle n'est pas parfaite, hein, je le dis. Voilà. Bon. Groupe 2, moi je vais faire la suite. Hein. Comment cette personne voit la connexion, on va aller un peu plus loin. Comment cette personne voit le futur entre vous. De quoi a-t-elle besoin pour s'engager? Est-ce qu'elle va s'engager? Le positif et le négatif de votre relation et les conseils. Voilà, c'est tout. Donc, pour répondre à ta question ici, hein, si tu t'arrêtes ici, oui, cette personne a des sentiments pour toi. Hein. On a quand même de belles cartes.
Même si ça reste très, très nuancé, que cette personne a conscience qu'il y a un lien entre vous qui peut être de codépendance. Voilà. C'est tout pour moi, groupe 2, si tu t'arrêtes ici. Sinon, ben, on continue avec la suite. À plus tard. Bye bye. Bonjour, groupe 3. Merci d'avoir choisi le bouquet. Alors, quels sont... Est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle t'aime? Comment elle te voit déjà? On va répondre à cette question. On va mettre ça là. Tac, tac. Comment elle te voit? Et on va répondre à la question, est-ce qu'elle t'aime? Ensuite, on va voir comment cette personne-là voit votre connexion. Est-ce qu'elle voit un futur entre vous? En extension, de quoi a-t-elle besoin pour s'engager? Quel est le challenge et le côté positif et les conseils? Alors, comment ta personne te voit? Nous avons sauveur, ok. Procure force et soutien aux autres dans les situations de crise. Agis par amour sans rien attendre en retour. Ça fait une chanson, ça. Agis par amour sans rien attendre en retour. Bref. Part d'ombre s'attend à ce que le rescapé lui rende l'appareil. Ce qui rend le rescapé dépendant. Tac. Ok, cette personne-là te voit comme une personne qui est disponible pour elle dans ses moments positifs comme dans ses moments de crise. Tu as l'oreille une oreille attentive, tu es disponible, donc elle apprécie ce côté-là chez toi. Comment ta personne te voit? Martyr. Bien, intéressant. Tu es sauveur et martyr en même temps. À ses yeux. Alors, apprends la nature transcendante du don de soi et ou d'une cause. Adore s'apitoyer sur lui-même. Donc, à ses yeux, groupe 3, tu es quelqu'un qui attend en retour un peu trop et qui, quand elle ne reçoit pas, fait sa crise. Oh là là, c'est difficile, c'est dur ce que je te dis. C'est pas moi, hein, c'est la personne. Hein, c'est comme ça qu'elle te voit. C'est bizarre comme elle te voit sauveur et martyr en même temps. Intéressant. Comment ta personne te voit? Honte. Anne. Bonnet d'âne. Ok. Comment elle te voit? On a le lion, le soleil en lion, la fortune. Wow. Pourtant, elle te voit comme quelqu'un de solaire. Hein? Elle te voit aussi comme quelqu'un qui attire à toi du monde, que tu souhaites aider, mais que tu te fais des fois avoir par ces personnes. Des fois, tu te retrouves dans des situations qui, entre guillemets, sont honteuses à ses yeux. Où tu t'es fait avoir par certaines personnes par ta bonté. Voilà, il y a quelque chose avec ta bonté. Cette personne-là trouve que tu es trop gentille, tu es trop bonne, tu es trop... voilà. Ça doit un petit peu l'agacer. Hein. Je dis ça, je dis rien. Comment cette personne te voit? Bien. On a Jupiter en poisson, la séduction. Tu es sexy à ses yeux. Groupe 3. C'est pas mal, ça. Comment cette personne te voit? Make a meal. Est-ce que tu aimes faire la cuisine? Est-ce que tu fais bien la cuisine? Est-ce qu'elle te voit comme un plat appétissant? Comment cette personne te voit? Alone time. Elle te voit comme quelqu'un qui peut être solitaire, qui aime prendre du temps pour elle-même, du temps pour se recentrer, que des fois, elle aimerait être plus proche de toi, mais tu as besoin de temps seul.
Comment elle te voit? Beauty ritual. Quelqu'un qui coquette ou coquet, qui aime prendre du temps pour elle, hein, que ce soit prendre du temps au niveau relaxation ou même au niveau beauté. Donc c'est quelqu'un hein, qui voit le côté négatif de tes côtés positifs, c'est-à-dire que autant tu peux être généreuse avec les autres et autant ça peut te mettre dans des situations bizarres qui à ses yeux c'est du grand n'importe quoi. Tu es une personne solaire qui attire à elle des amis, du réseau, de l'entourage. Tu peux être guide, hein, tu peux guider les personnes, ben, comme là, hein, le côté sauveur. Tu peux être de bons conseils, prêter ton réseau, tes amis à d'autres personnes. Tu tends la main aux autres. Hein, cette personne-là le voit beaucoup dans ton attitude. Comment cette personne-là te voit? Le roi d'épée, elle te voit comme quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui peut être stratège. Il y a l'énergie du taureau, l'énergie de la balance surtout, mais aussi Verseau et Gémeaux. Quelqu'un qui sait y faire avec le côté administratif, je le dis, mais... Et qui doit aider les gens au niveau social, peut-être, non? Cindy, je sais que tu vas pas me répondre. Ah là là. Ah là là. Alors, comment cette personne-là te voit? Tiens, à l'envers, l'empereur. Elle te voit comme quelqu'un qui peut avoir des phases de frustration ou quand tu ne peux pas passer à l'action, tu te sens bouillir. Quand tu peux pas avoir ce que tu veux, tu peux pas faire les choses comme tu veux, ça te frustre, ça t'énerve. Pourtant, tu es quelqu'un qui, quand elle y met la motivation et l'énergie, les choses avancent avec la roue de fortune. Et elle te rend chanceuse dans ta vie de façon générale. Si tu rencontres des obstacles, tu arrives à les surmonter. Tu as tes coups de colère de temps en temps, mais bon, voilà. Ok. C'est intéressant. On a le 7 de bâton en dos de deck. Alors, au niveau des énergies que je ressens, je ne ressens pas forcément quelque chose de très passionné. Je te le dis tout de suite. On va voir la suite, hein, quels sont ces sentiments. Peut-être que les cartes vont, vont contredire ce que je ressens. Allons-y. Quels sont ces sentiments pour toi? Tromperie, ok. Quels sont ces sentiments pour toi? Confiance. En fait, il y a un respect mutuel entre vous. Il y a beaucoup d'affection, de tendresse et de respect, tu vois. Ah, on continue. La confiance. La patience, tu vois. C'est mignon. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Je sors 2 fois la tromperie là. Reine. Reine dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres, devient arrogante quand son autorité est mise au défi, est contrôlante et exigeante. On a Saturne en Verseau, l'excentricité. Et
ici, on a la lune. En Sagittaire, l'optimisme. Alors, quels sont ses sentiments pour toi? Est-ce que cette personne-là t'aime? Groupe 3, je suis obligée de faire un arrêt sur image sur cette tromperie qui ressort 2 fois là. Parce que il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Tu vois, ces sentiments sont mi-figue, mi-raisin. Est-ce que c'est cette personne s'est sentie trompée par toi? Ou attends, est-ce que tu l'as trompée ou est-ce que c'est elle qui t'a trompé? Trompé au sens vraiment infidélité ou trompé dans le sens tu m'as trahi par rapport à une promesse ou quelque chose comme ça. Mais on va clarifier cette tromperie. Allons-y. Ouais, une autre femme, une autre personne, trompée aussi dans le sens de la confiance, parce qu'on avait la confiance que j'ai mis en toi. Tromperie, confiance, oui. Ok, on va avoir une autre carte. Ouais, il y a eu infidélité à une tierce personne ou quelque chose. C'est pas pour tout le monde, mais la reine d'épée ne sort pas par hasard. Groupe 3. Groupe 3. Quels sont ses sentiments pour toi? Cette personne-là, elle a une haute estime de toi avec cette reine. Elle est magnifique, elle est belle, elle est royale. On a encore ce lion-là, cette énergie solaire qui nous revient. Et cette personne, elle a une, je le redis, elle a une haute estime de toi-même. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou l'autre qui a trompé quelqu'un, que ce soit en termes physiques, c'est-à-dire avoir une autre personne, ou en termes de... On s'est promis des choses, des choses ne se sont pas passées telles quelles, ou il y a eu ghosting, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais au niveau de ses sentiments, cette personne-là, elle garde une certaine distance, elle est sur la défensive par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous. Il y a une part d'elle qui veut rester optimiste pour l'avenir de cette relation. On va voir dans la suite qu'est-ce que ça veut dire. Mais au niveau de ses sentiments, je le redis, c'est comme si cette personne a un peu perdu espoir sur la relation. Tu vois? Ouais. Et elle a perdu, il y a une part d'elle qui a perdu espoir sur la relation. Elle veut regarder les choses avec beaucoup de détachement émotionnel par rapport à votre lien. Parce que c'est comme si il y a une part d'elle qui dit j'ai fait une erreur. On aurait pu être ce soleil brillant et cet engagement, mais j'ai fauté, il y a quelque chose que j'ai fait qui a fait que avec ce 5 d'épée, ça s'est pas passé comme il fallait. Donc au niveau de ses sentiments, moi je te dirais que à l'heure actuelle, cette personne-là réprime ses sentiments vis-à-vis de toi, garde ses sentiments à distance. C'est une personne qui a barricadé son cœur. Donc, on n'en saura pas plus. Là, je vais aller un peu plus loin dans le tirage 3, là, parce que c'est intéressant. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. Si tu t'arrêtes là, merci beaucoup. Et si tu continues, on va voir comment cette personne-là voit la connexion. Est-ce qu'elle voit un futur entre vous? De quoi a-t-elle besoin pour s'engager? Le challenge, le côté positif de la connexion et les conseils pour toi. Allez, bye bye!